Vers le matin, tu es arrivé à l'endroit où les voies bifurquent et courent devant toi, parallèles. Des trains passent à côté de toi. La gare est proche. J'étanche ma soif dans un fossé et je me mets en quête d'un train qui me convienne. Pendant tout ton voyage le long de la voie ferrée, tu n'as pas rencontré de rats. Il fait encore trop froid et ceux qui habitent par ici ne sont pas pressés de quitter la chaleur douillette des caves et les remises. Une odeur de grain qu'on transvase. Tu t'approches, tu te faufiles entre les tuyaux de tôle tout pleins de bruissements. Sur le sol de béton, des rats tirent et poussent un des leurs qui gît sur le dos. De ses pattes écartées, il maintient en équilibre sur son ventre un gros tas de graines, manœuvrant avec son dos pour que rien ne tombe. Les autres serrent délicatement ses pattes et sa queue entre leurs dents, attentifs à ne pas le blesser, et lui soutiennent les flancs. Ils le traîneront avec son chargement jusqu'au trou où ils amassent leurs provisions. Ils ont tous le dos usé par le frottement. Ils te flairent, puis émettent des piaillements furieux. Le rat qui était couché, le ventre en l'air, se débarrasse de ses graines et accourt vers toi. Le train que tu as choisi est arrêté le long d'un quai, assez haut pour te permettre d'y pénétrer facilement. Mais la foule humaine t'effraie. Tu voudrais fuir, trouver un autre chemin. Pourtant tu restes. Tu te faufiles à l'intérieur par un tuyau de décharge sous le wagon et tu vas te tapir derrière le réservoir d'eau, dans les toilettes. Par une porte entr'ouverte, tu te glisses dans un compartiment. Dissimulé sous une large banquette recouverte de tissu, au niveau de l'installation de chauffage, tu observes les jambes humaines qui vont et viennent. Jamais encore tu ne t'es trouvé aussi près des hommes, tu n'as entendu aussi distinctement leur voix. Le balancement du train te berce et tu t'assoupis. Étendu entre les tuyauteries chaudes, tu es tombé dans une sorte de torpeur intermédiaire entre la veille et le sommeil, où affluent les souvenirs et les images. L'atmosphère du wagon surchauffé favorise ton engourdissement. Tu es en quête d'une ville que tu cherches et que tu redoutes, car toujours tu appréhendes l'inconnu, l'incertitude, la nouveauté. Le train s'arrête. Des passagers descendent, d'autres montent. Ils apportent avec eux l'odeur de la pluie et de la boue des rues. Vous traversez des localités étrangères qui ne sont pas ton but. La ville que tu veux atteindre, c'est celle dont le vieux rat recherchait par tous les effluves. Tes narines n'ont pas gardé le souvenir de ce parfum-là, et jamais tu n'auras la certitude d'être bien parvenu à destination. Je reconnaîtrai cette odeur tout de suite. Je la distinguerai parmi toutes les autres. Je trouverai la ville où il a voulu retourner. Peut-être qu'après s'en être enfui, il s'est convaincu que nulle part il ne se débarrasserait de son angoisse, de sa peur, de ce sentiment de menace omniprésente. Il t'a inculqué sa férocité, son besoin de vagabondage, ses rêves tourmentés. Toi non plus, tu ne trouves jamais le repos, tu ne cesses de changer d'endroit, tu cherches sans répit. Les hommes entr'ouvrent la vitre, et dans le compartiment pénètre un vent froid et humide qui témoigne de la proximité d'une grande étendue d'eau. Je me réveille et j'aspire cet air à pleines narines. Cette fois, tu es arrivé. Le fracas cadencé des rails se ralentit, le train franchit un aiguillage, les hommes rassemblent leurs bagages, referment leurs sacs et leurs valises. Enfin, la gare. Ils quittent tous le compartiment. Le dernier qui sort referme derrière lui la porte coulissante. J'attends que l'agitation dans le couloir se calme. Me voilà enfermé. Je saute sur le siège et sur l'appui de la fenêtre. Pas la moindre fissure. Comme un fou, je tourne dans le compartiment. Je m'attaque furieusement à la porte à coups de griffes et de dents. Tu es arrivé dans cette ville dont tu aperçois les vagues contours, mais tu ne peux pas quitter cette boîte hermétiquement close. Tu cours dans l'espace étroit, tu grimpes sur les porte-bagages, tu scrutes tous les coins et recoins en piaillant, sans même t'apercevoir que le train s'est remis en marche, qu'il poursuit sa course. Il s'arrête sur une voie de garage.
Toi, tu frappes ta tête contre les vitres et les parois, tu ronges ici ou là pour essayer de sortir. Au matin, lorsque la première lueur grise pénètre à travers les vitres, la femme de ménage ouvre la porte et tu te rues dehors, frôlant ses pieds. Elle pousse un cri, donne des coups frénétiques sur le plancher avec un chiffon fixé au bout d'un long manche. La porte du wagon est ouverte. Tu sautes dans le brouillard blanc qui flotte au-dessus des rails.